Dans ce second tutoriel de la série Apprendre à monter une vidéo avec Blender, dont les liens des autres parties se trouvent en description de cette vidéo, nous allons voir les différents outils et les différentes méthodes pour manipuler, agencer et organiser les clips audio et vidéo de vos séquences. Chaque clip est composé de 3 parties, le corps, une poignée à gauche et une poignée à droite. La sélection d'un clip, comme pour beaucoup d'objets sur Blender, se fait par défaut avec le clic droit. Cliquez sur le corps de votre clip pour le voir devenir actif. Cela se manifestera par sa mise en surbrillance. Vous pouvez maintenant le déplacer en maintenant le clic de sélection enfoncé ou en appuyant sur G pour Grab, prendre, attraper en français. Vous pouvez ensuite le déplacer de piste en piste et de gauche à droite sur votre frise temporelle. Faites ensuite un clic gauche pour valider votre action. Ou appuyez sur le clic droit pour annuler votre action et renvoyer votre clip à sa position initiale. Si vous sélectionnez une des poignées, vous allez pouvoir rétrécir ou étirer la partie du clip lue sur la piste de montage. Attention, cela n'accélère ni ne ralentit l'animation de votre clip. Cela occulte une partie de votre clip ou faites un arrêt sur image de la dernière de celui-ci. Lorsque vous déplacez une poignée ou votre clip, maintenez la touche Shift enfoncée pour effectuer des manipulations de précision. Maintenez la touche CTRL enfoncée pour des manipulations de type snapping, c'est-à-dire se raccrochant conditionnellement à la rupture d'un clip le plus proche ou à la barre de lecture, par exemple comme ceci. Notez que l'option de snapping peut être activée de manière permanente en cliquant sur ce bouton. Juste à sa droite, vous pouvez modifier à quoi s'aimantera ou non votre sélection. Pour supprimer un clip, ce qui est un standard pour toutes les opérations de suppression sur Blender, on le sélectionne et on appuie sur la touche X. Si vous placez votre curseur sur le séquenceur ou l'aperçu et appuyez sur la touche T, vous pourrez voir apparaître sur la gauche une barre d'outils. Alternativement, allez dans le menu View et cliquez sur Toolbar. Dans la barre d'outils de l'éditeur Preview, vous trouverez notamment de quoi déplacer, tourner et redimensionner vos images. Les images manipulables dans cet éditeur seront celles touchées par la barre de lecture ici. Si alors vous faites un clic droit sur une image, elle sera sélectionnée. Alors, vous pourrez utiliser les outils pour déplacer, tourner et redimensionner ces images. Pour aller plus vite, utilisez, comme partout ailleurs sur Blender, le raccourci G pour déplacer, R pour tourner et S pour redimensionner. Les clips peuvent être déplacés de gauche à droite et de haut en bas. L'étendue horizontale est relative au temps. Un clip de 2 secondes, placé pour démarrer à la première seconde, durera jusqu'à la troisième par exemple. L'étendue verticale représente l'ordre de superposition de vos clips. Pour l'audio, cela n'a aucune importance, mais pour tous les clips visuels, celui positionné le plus haut sera calqué au-dessus des autres. Observez, dans l'exemple suivant, que le clip de la piste 3 apparaît au-dessus de celui de la piste 2, lui-même au-dessus de la piste 1. Pour déplacer la vue de votre séquenceur, maintenez le clic du milieu de votre souris enfoncé. La molette de votre souris vous permet de zoomer et dézoomer dans le séquenceur ou la fenêtre d'aperçu. Cliquez ici pour ajuster la hauteur de vos clips dans le séquenceur. Cela est particulièrement important à ajuster lorsque vous travaillez l'audio par exemple. Pour manipuler des clips en groupe, sélectionnez-en un, puis ajoutez-en d'autres à votre sélection en maintenant la touche Shift enfoncée et en faisant un clic droit. Vous pouvez alors les manipuler ensemble comme s'ils n'étaient qu'un. Alternativement, vous pouvez appuyer sur la touche B, puis, en maintenant le clic gauche enfoncé, créer un périmètre qui inclura tous les clips touchés à votre sélection. Pour organiser vos clips, vous pouvez créer des metastrips, un nom utilisé par Blender et qui désigne simplement un groupe. Sélectionnez plusieurs clips et appuyez sur CTRL plus G, ou cliquez ici sur le menu Strip, puis Make Metastrip. Ainsi, en un clic, vous sélectionnerez tout un groupe et qui n'occupera qu'une seule piste. Pour visualiser les éléments de ce groupe, sélectionnez-le et appuyez sur Tabulation. Enfin, pour défaire ce metastrip, sélectionnez-le et appuyez sur CTRL plus Alt plus G, ou cliquez ici dans le menu Strip et sur Unmetastrip. Pour découper un clip, sélectionnez cet outil du séquenceur ou, plus simplement, sélectionnez le clip à découper. Positionnez la barre de lecture à l'endroit où vous souhaitez opérer votre découpe et appuyez sur la touche K de votre clavier. Notez qu'il existe deux types de découpe, les soft cuts
et les hard cuts. Les soft cuts vous autorisent à faire repousser, entre guillemets, les parties coupées. Les hard cuts, que vous pouvez faire en appuyant sur Shift plus K, suppriment les parties coupées et généreront un arrêt sur image dans le cas où vous allongeriez la durée du clip au-delà de l'endroit coupé. Voilà pour cette partie. Dès à présent, vous devriez être capable d'assembler de manière autonome des séquences audio et vidéo. Dans les prochaines vidéos de cette série, nous verrons comment produire des transitions, divers effets animés, à utiliser les proxys, puis à rendre correctement notre vidéo. À bientôt!